שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Pioshot Moray Verabotai, ce soir c'est la Iloula du Tzadik Rabbi Chaim Ben Attar Alav Shalom, on l'appelle Ora Chaim HaKadosh. Ce soir il va y avoir des siyum sur la Torah qu'il a écrit. Il faut savoir que Rabbi Chaim Ben Attar, il est d'origine du Maroc. Rabat Saleh, il était à l'origine un bijoutier. Et il a même fait des couronnes, des vêtements royaux pour le royaume du Maroc. Et à un moment donné, il a décidé de quitter le Maroc parce que il avait une discussion halachique avec un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Khalifa Malka, à propos des sauterelles. Alors, vous savez que il y a certaines sauterelles, catégories de sauterelles, qui sont cachères. D'ailleurs, je me rappelle à mon époque, à Essaouira, on les mangeait. Je me rappelle, vous allez rigoler, mais j'ai mangé les sauterelles. Et dans ces sauterelles-là, il y a là-bas comme un tête. Un tête, c'est un cas ou un tête. Alors, lorsqu'il y a un cas sur le ventre, c'est extraordinaire, ça veut dire que c'est cachère. Et lorsqu'il y avait un tête, ça veut dire que c'est tamé. Ça veut dire que c'est tamé. Donc, je me rappelle très bien que il y avait des vagues de sauterelles qui arrivaient au Maroc, ils venaient du Sahara, et je me rappelle, moi-même, j'étais jeune, je faisais une omelette à mon père avec les sauterelles. Ouais. Et, enfin, on les faisait bouillir, ils mouraient vite, et on les mangeait. Et il y a ceux qui faisaient, ils vont les faire frire avec des omelettes. Il y a ceux qui vont les faire griller sur des braises de feu. Bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, ça est, je crois que c'est interdit, je sais pas quoi. Mais à l'époque, je me rappelle, on allait derrière le cimetière d'Essaouira et on ramassait. On prenait un tapis, on le mettait sous des arbres et on bougeait l'arbre et ça tombait, on les apportait à la maison. Donc, il y avait beaucoup d'Arapanim au Maroc, ils ont permis, presque. Mais il y avait un qui s'appelle Ora Chaim HaKadosh. Lui, il les a interdits. Eh oui, lui, il les a interdits. Alors, il y avait une grande discussion entre lui et Rabbi Khalifa Malka. Et Rabbi Khalifa Malka, alav shalom, lui, il a apporté des preuves que ces sauterelles-là, ils sont cachères. Et Rabbi Malka, alav shalom, lui, qui était un grand tzaddik, aussi tzaddik que Rabbi Khalifa Malka. Et vous savez que Rabbi Khalifa Malka, alav shalom, il était le grand-père de Rabbi Haïm Pinto le Grand. Donc c'était une grande discussion entre les deux et ça a fait un grand bruit au Maroc. Rabbi Haïm Atta, il a préféré quitter le Maroc et partir Béchalom et voilà. On raconte sur lui. Donc l'halakha, elle était que les gens ils mangeaient les sauterelles. Lui non. Lui il est resté catégorique que les sauterelles ne les mangent pas. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a Rabbi Haïm Kalivski, il a confirmé ce que je vais vous dire maintenant, il y a 2 semaines. Il y a quelques temps, il y a 20 ans, 25 ans, Rabbi Haïm Kalivski, Shalita, il était en train d'étudier quelles sauterelles ils sont cachères et quelles sauterelles ils sont pas cachères. Aujourd'hui, malheureusement, on a perdu l'expérience. Il n'y a plus les gens des rabbinim aujourd'hui qui peuvent nous dire lesquels sont cachers. C'est parce qu'avec les gens, ils ont quitté le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Donc maintenant, il n'y a plus. Même s'il y a, maintenant les gens ne les mangent plus.
Pourquoi? Parce que à force de les arroser avec des produits chimiques, donc ils sont devenus même immangeables. À l'époque, il n'y avait pas de produits. Ils venaient, eux ils mangent et nous on mange. Alors voilà. Alors, alors Abraham Kalwiski était en train de discuter à propos des Hagavim. C'est une sorte de sauterelle Hagavim, lesquels cachèrent. Alors, bon, et Abraham Kalwiski, il a dit, dommage qu'on n'a pas une sauterelle pour savoir, et miraculeusement, il y a une sauterelle qu'elle rentre par la fenêtre. Et s'est posée sur la table. Et puis, c'était Abraham Kalwiski avec Sahavouta, ils étaient vraiment, ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils sont en train de voir. Donc, ils ont pris la sauterelle doucement, ils l'ont analysée, etc., etc. Ils ont vu c'est quoi les côtés cachers, les côtés qui sont pas cachers, et s'il y avait ça, et ça a été cacher, et s'il y avait pas ça. Bon, à un moment donné, bon, ils ont pensé que c'est mieux de la faire envoler, c'est pas la peine qu'elle reste à la maison. Et à un moment donné, ils avaient encore une question. Ah, un problème. La sauterelle, elle est partie. Elle est plus là. Dommage, dommage, dommage. Et voilà quand la sauterelle retourne. Ils étaient tellement contents, heureux. Ils ont encore étudié encore. Et à un moment donné, ils ont demandé à Abraham Kalwiski, il y a 2 semaines, je l'ai lu dans une revue. Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte à propos de la sauterelle? Et il a confirmé que c'est vrai. Rabotai, Rabbi Hebel Attar alav shalom, lorsqu'il est parti en Israël, il est parti avec une délégation. À l'époque, les gens, ils voyageaient ensemble pour ne pas qu'ils soient attaqués par des bandits. Donc, il y avait des gens qui partaient, il y avait des gens armés. Et à un moment donné, il est arrivé vendredi. Et Rabbi Ben Attar alav shalom, il a dit, moi, je peux pas continuer avec vous, parce que Shabbat, il approche, et je veux me préparer maintenant pour le Shabbat. Je vais respecter. Ils ont dit, mais c'est dangereux, il y a des animaux, il leur a dit, Hachem, il est grand. Il a pris sa canne, il a fait un cercle, il est resté lui, son cheval, et ses affaires, autour du cercle qu'il a fait. Il a préparé le manger pour le cheval, et voilà. Et il a préparé son verre de kidouche, ses 2 halot, et voilà, il a allumé la lampe avec du feu qu'il a préparé pour la nuit, et Dieu est grand. Et voilà, de loin, il voit un lion qui arrive. Rabbi Hebel Attar alav shalom n'a pas eu peur. Il lui a montré son talit. Et le lion, il s'est assis. Il est resté là-bas tout le Shabbat. Tout le Shabbat. Et après Shabbat, le lion, il a fait un geste, soi-disant, alors, si tu veux monter sur moi, je t'accompagne là où tu dois aller. Il l'a accompagné jusqu'à le village, l'endroit où il y avait là-bas la délégation que, entre eux, ils ont profané Shabbat, et bon, malheureusement, c'est comme ça. Et ils ont vu Rabbi Hebel Attar arriver sur un lion. Et c'est ça le kouah de Rabbi Hebel Attar. Il est arrivé en Israël, il est devenu très 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 connu par rapport à sa kedusha, la Kabbalah, un grand tzaddik comme il est, on peut pas imaginer. Il est devenu ami avec le beau-frère de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov alav shalom, chaque Shabbat à Mincha, il va faire tout pour faire Aliyat Neshama. Vous savez, les tzaddikim à l'époque, même Rabbi Haim Pinto alav shalom, même Rabbi Khlifa Malka, le rabbin avec qui il a eu affaire, Rabbi Hebel Attar, et que c'est à cause de lui que Rabbi Hebel Attar il a quitté, et avec Rabbi Shlomo Pinto, Rabbi David Baruch, des grands tzaddikim, ils faisaient Aliyat Neshama à chaque Shabbat à Mincha. Chaque Shabbat, ils faisaient Aliyat Neshama. Ça veut dire, leur Neshama, elle monte au ciel, faire là-bas
C'est comme ça les grands Koubalim de l'époque. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des tzadikim qui savent ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais je ne pense pas. Je pense pas. Peut-être, je pense pas. À Kolpanim Rabotai, c'était ce qu'on appelle la dégradation des époques. Et l'époque de Baal Shem Tov, l'époque de Rabbi Haim Pito Alav Shalom qui faisait, qui voyageait d'un endroit à l'autre, il fermait les yeux, il arrive là où. C'est fini tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est l'époque de Mashiach. Aujourd'hui, c'est fini. Les temps, ils sont tellement devenus impurs que c'est impossible. Où tu vas faire Kfitsat derrière, là où tu vas, il n'y a pas de snéo, c'est dur, c'est pas, les temps ont beaucoup changé. On raconte que Baal Shem Tov, chaque Shabbat, à Mincha, il fait Aliyat une fois qu'il finit Tilat Yadayim, il fait Aliyat Neshama. Ça veut dire, il veut inviter Yaakov Abino à venir à sa Saouda. Et chaque fois qu'il arrive, il voit déjà là-bas Rabbi Haim al-Attar, qui est arrivé avant lui. Et un Shabbat, et tout le temps, il dit, ce tzaddik du Maroc, du Baharav, il m'a eu encore. Et un Shabbat, comme ce Shabbat, Rabbi Haim al-Attar, il est mort un Shabbat, hein. Et le jour que Rabbi Haim al-Attar, il est mort, Rabbi Haim Pinto, il est né. Mettez ça dans la tête. C'est pour ça que Rabbi Haim Pinto, il s'appelle Haim. Parce que le jour qu'il est décédé, Rabbi Haim al-Attar, Rabbi Haim Pinto, je parle de Rabbi Haim Pinto le Grand, celui qui est enterré à Essaouira, ici. Donc, mes amis, un Shabbat, Baal Shem Tov, il était pas bien. Il s'assoit, une fois qu'il a fini Tilat Yadayim, il était triste. Ils ont dit, Rabbeinu, qu'est-ce que tu as? Il leur a dit, Kaaba Ner Ma'arabi. La lumière du Maghreb, le Ma'arab, c'est l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. On l'appelle le Ma'arab. La lumière du Ma'arab, elle s'est éteinte. Il a dit, c'est qui? Je peux pas vous dire. Celui que j'ai toujours voulu rencontrer. Il est parti jusqu'en Israël, Baal Shem Tov, pour le rencontrer, parce qu'il a dit que s'ils se rencontrent les deux, ils apportent Mashiach. Rabbi Haim al-Attar, c'est le Mashiach, ben David, et Baal Shem Tov, Mashiach ben Yosef. Ou le contraire, je peux pas vous dire. Ou c'est lui, ou c'est... S'ils se rencontrent les deux, ils apportent Mashiach. Alors, étant donné que l'époque de Mashiach, il n'est pas venu, c'était pas encore le temps, donc, Hachem, il a tout fait pour qu'ils ne se rencontrent pas. Eh ben, Baal Shem Tov, il est parti 2 fois jusqu'à la Turquie. Et de la Turquie, il devait partir en Israël. Il y a eu des problèmes, donc finalement, ils ne se sont pas rencontrés. Finalement, mes amis, il s'est passé quelque chose que était triste, Baal Shem Tov. Alors, il lui a dit, mais comment tu sais qu'il est mort? Il leur a dit, pas chaque fois, lorsque je fais Nitilat Yadayim Mincha, je fais toujours Nitilat Yadayim à l'heure que lui aussi fait Nitilat Yadayim, et lui, il arrive toujours avant moi. Et aujourd'hui, je suis arrivé, il n'était pas là. Mais j'ai entendu les malachim et les tzadikim qui chantaient. Sortez accueillir le tzadik, sortez accueillir le tzadik, Rabbi Haim al-Attar. Les tzadikim, les élèves de Baal Shem Tov, ils ont noté le Shabbat. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas de email, il n'y avait rien du tout. Il y avait des courriers, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas d'informations. Toujours, on écoutait les informations 3 mois, 6 mois. Vous savez que Rav Hida, Alav Shalom, il était en Tunisie lorsqu'il a perdu sa femme. Il était en Tunisie.
Rabbi Hida, c'était un grand voyageur. Il est resté longtemps en Tunis. Et il a écouté la mort de sa femme à peu près 6 mois plus tard. C'est 6 mois plus tard qu'il a entendu. Pour vous dire, à l'époque, il y avait pas de communication pour savoir. Mes amis, les talmidim de Hachem Tov, après quelques mois, eh ben, ils ont reçu la confirmation que Rabbi Haïm Attar, il est décédé Shabbat, exactement l'heure que Hachem Tov, il leur a dit, le Shabbat, la date et tout, l'heure que Hachem Tov leur a dit, il s'est éteint la lumière du Maharav. C'est la raison pourquoi les Hasidim, ils lisent Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi les Hasidim, ils lisent Or HaChaim HaKadosh? Parce que le Baal Shem Tov, il était attaché avec lui. Et par rapport au Baal Shem Tov, qui était le maître de la Hasidut, le fait que lui était attaché avec Or HaChaim HaKadosh, alors les Hasidim, ils lisent chaque Shabbat le Or HaChaim HaKadosh. Je voudrais vous dire un petit Dvar Torah qu'il dit Or HaChaim HaKadosh, et après, Baruch Hashem, merci pour Rabbi Raphaël Pinto, c'était lui l'initiative de ce sillon qu'on a organisé avec ses frères, Rabbi Moshe Aaron Pinto, Rabbi Yoed Pinto, Rabbi Michael Pinto, mais l'initiative c'est Rabbi Raphaël, avant de la faire, il m'a demandé, j'étais heureux, j'étais content de faire une chose pareille, de faire siyum sur toute la Torah de Or HaChaim HaKadosh. Aujourd'hui c'est sa Iloula, c'est très important. Aujourd'hui, c'est la Iloula, tous les tzadikim, ils sont avec lui, Baal Shem Tov, Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Yaakov Asara, Arizal HaKadosh, Rabbi Haïm Vital, tous les tzadikim, Rabbi Haïm Taib Lomet, le Ribash d'Algérie, un grand tzadik, le Ribash d'Algérie, et tous les grands tzadikim, aujourd'hui, ils sont en train de fêter sa fête. La Iloula. La Iloula, c'est un mariage. La Iloula, ça veut dire un mariage, et le mariage entre le tzadik et Hiloula, c'est le mariage entre nous et lui et nous. Vous imaginez tous les malachim qui sont nés par la Satora, ils sont tous là en train de chanter avec lui dans notre monde. Malheureusement, cette année, c'est le Corona. Donc, malheureusement, il y aura pas les milliers de personnes que chaque année, ils vont le pèleriner à cause du Corona. Et surtout, cette semaine-là, ils ont commencé à fermer un peu à gauche et à droite les synagogues, les yeshivot, les villes. Bon, malheureusement, il faut faire attention. Beaucoup des fois, les gens, ils disent, ça va jamais nous arriver. C'est pareil, c'est ce qu'ils ont dit, et beaucoup des gens, et malheureusement, aujourd'hui, ils sont plus là. Jamais j'oublierai un qui m'a appelé. Je peux pas vous dire d'où. Il n'était pas heureux que j'ai annulé la fête, etc. Il n'était pas les premiers qu'il est mort en France. Ouais. Elle a dit non, mais c'est la fête, c'est Purim, mais il faut se réjouir à Purim. Bon, malheureusement, il faut faire attention. Aujourd'hui, ça retourne. Ne croyez pas que ça va pas venir en France. Ça va retourner encore, en Europe et tout. C'est pas fini. Ça ne peut être fini uniquement si on écoute les consignes qu'on nous donne. C'est tout. Ne soyez pas plus. C'est vrai, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de pertes d'argent. C'est vrai, mais c'est mieux la vie que être malade et mourir à petit feu. Aujourd'hui, j'ai lu dans les journaux qu'aujourd'hui, ils ont découvert sur 200 scientifiques, il y a 180 scientifiques qui disent il se peut qu'ils l'ont détecté même dans l'air. Alors là, si c'est dans l'air, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on a les tzadikim. Comme j'ai toujours dit, il faut être optimiste. On a les tzadikim. Alors, Behema Atal Shalom, ce soir c'est ça Iloula, qui sait? Ce soir, si Dieu veut, lui aussi il va avoir de la peine de voir que il n'y a pas du monde sur sa tombe, et il va aller chez Hachem, il va dire qu'est-ce qui se passe? Et Rabbi Shimon va dire, moi aussi j'ai passé pareil.
je suis passé par là. Et Rabbi Alness aussi va dire chez moi. Et Rabbi Haïm Pito aussi, peut-être il va dire, est-ce que ça va se passer comme ça chez moi? Enfin, à Colpani, on ne sait pas encore. Mais, mes amis, peut-être la réaction de Rabbi Haïm Al-Atta va être tellement grande qu'il va appeler tous ses copains, Hashem Tov, Al-Tanya, tous les tzadikim, Rabbi Haïm Pinto, venez, on va aller chez Akadosh Baruch Hu, viens, on va faire une bande, on va aller chez Akadosh Baruch Hu pour qu'il arrête ce corona là, Be'ezat Hashem, qui sait? Il dit Orachem Akadosh, et après ça, on va faire le Sion. Il dit Orachem Akadosh, après on va aller pèleriner le Tzadik, tous ensemble, en live. Il dit Orachem Akadosh, que lorsque Moshe Rabbeinu, il est arrivé à la mer avec tout le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Nété, prends ton bâton et montre-le à la mer. Alors, je me suis posé la question, pourquoi le montrer à la mer? Il se peut que Moshe Rabbeinu, il a voulu dire à la mer, tu vois tous ces juifs-là qui sont derrière moi, c'est avec ce bâton-là que je les ai fait sortir. Hachem lui disait, frappe, dam, tzfardea, kinim, ça c'est le maté, ça c'est le bâton d'Hachem. Alors, il a étendu le bâton, et la mer ne se coupe pas. Et il dit à la mer, alors Moshe Rabbeinu, il s'énerve, il dit, je t'ai dit, coupe-toi, dégage. Il y a ici 12 tribus, il y a le Haron de Yosef, il y a le cercueil de Yosef HaTzadik, il y a tous les cercueils des grands tzadikim, des shvatim, pour eux, coupe-toi. Et la mère, elle dit non. Moi, je me coupe uniquement pour ceux qui sont érudits dans la Torah. Alors Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que je parle à la mer, je parle à la mer. Tu m'as dit que... Alors Akadosh Baruch Hu, il dit à la mer, mais dégage. Alors au même moment qu'il a dit dégage, il y a eu aussi le cercueil de Yosef qui était à côté. Alors la mer, elle entend d'Hachem, dégage. Elle voit le cercueil de Yosef, la mer, elle se coupe pour toutes les tribus. Parce que chaque tribu, il avait un cercueil. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, chaque tribu est son cercueil. Donc, mais le premier cercueil, c'est Yosef HaTzadik. Et là, les Bnei Israël ont traversé la mer. Alors, Rabbi Haïm Al-Attar, il pose une belle question. Il dit, je ne comprends pas. Rabbi Pinhas ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois, il devait traverser une rivière et il savait pas nager. Et il devait aller faire une mitzvah. Et il n'y avait pas ni de bateau pour traverser, rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa ceinture, il frappe la rivière et lui dit, coupe-toi et dégage. Et la rivière, elle lui dit, moi je me coupe pas et je dégage pas. Il lui dit, tu sais que moi, je suis Rabbi Pinhas ben Yair. Et la rivière lui dit, tu sais moi, je suis la rivière. Depuis la création du monde, je suis là. Il lui dit, mais tu sais, comment je dois aller faire une mitzvah? Alors elle lui dit, moi aussi je fais une mitzvah. Elle lui dit, quelle mitzvah tu fais? Il lui dit, le fait que Hachem m'a dit que je continue à couler, et je coule. Chacun il a sa mitzvah pour résister. Mes amis, mettez dans la tête, chacun il a un but. Nous, à Israël, notre but, c'est de faire beaucoup de mitzvot, non stop. Mais la mer, elle a une mitzvah, laquelle elle existe. Hachem il a dit, il faut qu'il y ait des vagues, alors il y a des vagues. Akadosh Baruch Hu, il a dit, chaque chose que Hachem a créée, elle a sa mission et sa mitzvah à faire. Alors là, Akadosh Baruch Hu,
Et dit la rivière, Akadosh Baruch Hu, il m'a créé pour que je coule. Rabbi Pinhas Ben Yair, il dit, je m'en fous. Hachem, il t'a dit que tu coules, mais moi, il m'a dit que je vais faire une mitzvah. Ah, maintenant, écoute-moi. J'ai pas de temps pour discuter avec toi. Ou tu te dégages, ou tu te casses, ou je vais te faire sécher. Il y aura plus d'eau. Parce que Hachem, il écoute Retzon et Re'ave'ase. Hachem, il écoute ce que les tzadikim ils disent. Hachem, il s'annule devant nous. Et c'est nous qu'on commande Hachem. Hachem, il va dire celui-là, il va pas avoir un enfant. Et nous, les tzadikim, on va dire, il va avoir un enfant, il aura un enfant. Hachem, il va dire celui-là, il va mourir. Et nous, les tzadikim, on va dire, il va pas mourir, il va pas mourir. Donc nous, on commande le bon Dieu. La rivière, elle a entendu ça, elle a eu peur. Elle s'est coupée. Et Rabbi Pinhas Ben Yair, il a traversé. Il se retourne, il dit à la rivière, bon, dismiss. Tu peux retourner à ta place. Et de loin, il entend, Yehudi, rabbin, juif. Rabbi Pinhas Ben Yair se retourne, il voit un ange juif qu'il court. Il dit, je t'en prie, fais-moi un plaisir. Où est-ce qu'il y a? J'ai affaire, je t'en prie. Tu peux faire pour moi ce que tu as fait pour toi? Je t'en prie. Je peux traverser. Alors, Rabbi Pinhas Ben Yair, il dit à la rivière, laisse-le passer. Et laisse-le passer, et avec son chameau, son cheval. Et la rivière s'est coupée. Alors là, c'est l'histoire. Maintenant, Rabbi Haïm Ben Attar, Or HaChaim HaKadosh, il pose une question. Il dit comment? Rabbi Pinhas Ben Yair, il a commandé la rivière. Il a exigé de la rivière de se couper. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à couper la mer. Comment? L'élève, il est mieux que le maître. Moshe Rabbeinu, il a fallu que c'est Akadosh Baruch Hu qui va apparaître. Et Rabbi Pinhas Ben Yair tout seul, sans personne, sans Akadosh Baruch Hu, le contraire, ça c'est sa question. Il donne une belle réponse, le Or HaChaim HaKadosh. Il dit, il y a une différence entre l'époque de Moshe Rabbeinu et l'époque de Rabbi Pinhas Ben Yair. L'époque de Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Et parce qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah, c'est tout à fait normal que la nature, elle va pas se couper. Tous les miracles que Moshe Rabbeinu a fait en Égypte, c'était avec ordre d'Hachem. C'est Hachem. Donc la nature, elle savait que c'est Hachem parce que les Juifs, ils doivent sortir. Donc Hachem, la nature, elle écoutait. Hachem parlait à Moshe. Mais là, il y avait un problème. Le problème qu'il y avait, c'est que maintenant, les Bnei Israël, ils ont déjà quitté l'Égypte. Et maintenant qu'ils ont quitté l'Égypte, et en plus, ils ont la Torah, mais ils n'ont pas toute la Torah. Alors, Hachem, mais à l'époque de Rabbi Pinhas Ben Yair, déjà, ils avaient reçu la Torah. Donc, c'est tout à fait normal que la nature, elle écoute Rabbi Pinhas Ben Yair par rapport à la Torah. Donc, par rapport à sa kedusha, ça veut dire que, mes amis, tous ces tzadikim que vous connaissez, qui changent la nature et qui font des miracles, et qui sont faiseurs de miracles, c'est la Torah. Cette Torah que vous supportez. Cette Torah que vous aimez. C'est cette Torah-là qui va vous faire des miracles. Et c'est cette Torah-là qui va enlever le corona. Si vous faites Sneout, si vous faites Shabbat, si les femmes, ils prennent sur eux de se couvrir la tête, je sais pas. Enfin, vous avez compris, moi jamais j'embête les gens à être des religieux. Moi, je parle et sans embêter personne. Mais étant donné qu'on est à la Iloula d'un grand tzaddik comme Or HaChaim HaKadosh, et je vous dis ce qu'il dit, et dire Or HaChaim HaKadosh, il y a une différence lorsqu'il y a la Torah et lorsqu'il n'y a pas la Torah. Lorsqu'il n'y a pas la Torah, la nature, elle n'exécute pas. Il faut vraiment qu'Hachem, il apparaît. Par exemple, il y a un qui faisait pas Shabbat. Il était dans un avion privé. Il faisait rien. Il y avait un problème mécanique dans l'avion. Et l'avion, c'est un hélicoptère. Et l'avion, il est tombé. Et la seule chose qu'il a dit, je vais donner $18,000 tzedaka. Et son frère, il a dit, moi aussi, je donne $18,000 tzedaka. Ils
Ils auraient pu dire 18 millions de dollars. Mais ils ont dit 18 000 dollars. L'avion, l'hélicoptère, il est tombé. Il y a eu 4 morts et les 2 frères, ils sont pas morts. Allez-y voir. Allez-y voir. Allez-y voir. Vous savez, tout le Mexique, il parle de ce que je suis en train de vous raconter. Lorsque on a la Torah, c'est la Torah qui te fait des miracles. C'est même pas Hachem, c'est la Torah. Mais lorsqu'il n'y a pas la Torah, alors là, et tu es dans le besoin, tu as besoin d'un miracle, alors là, quand je vais au Chou, tu appelles Hachem, il te répond. Il faut que tu l'appelles. Mais lorsqu'il y a la Torah, avant que tu commences à avoir le mal, déjà la Torah, elle t'aide. Alors, à Botaï, c'est ça la réponse qui dit oh, Hamakadosh. Maintenant, mes amis, on va passer au Siyum. On va passer voir les gens qui sont en train de lire, de finir. Et que les zichut du tzaddik soient avec vous. Voilà. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם